Bonjour à tous. J'aimerais vous apporter le message du texte que j'ai choisi pendant la formation et la prédication. Donc j'aimerais vous faire trouver le texte avec les images qui sont affichées. Ça, normalement, vous devriez trouver le texte, vous devriez trouver de quoi je vais parler ce matin. Ouais, c'est ça, le fils prodigue. Voilà, donc j'aimerais vous lire le texte pour commencer. Donc c'est dans Luc 15, le verset 11 à 32. Donc je lis dans la Thomson, donc dans la Louis II révisée. Voilà, vous avez peut-être d'autres versions, juste pour préciser. Jamais c'est pas pareil. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, Lise. Ah ouais, super. Il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tous ceux qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » J'aimerais vous poser une première question. Quels sont les personnages mentionnés dans le texte ? Le père, oui. Le fils, ouais. Oui, tout à fait. Le père, le fils. Enfin, il y a 2 fils, mais surtout le fils cadet c'est lui qui va dont on va entendre le plus, quoi. Donc je vais lire mon introduction que j'ai écrit pour ce texte.
Le père qui partage son bien à ses 2 fils suite à la demande du plus jeune fils. Le plus jeune fils pensait que la vie en abondance apportait le vrai bonheur, alors que ce n'était qu'une illusion, car après avoir dépensé tout son argent en vivant dans la débauche, il a dû faire face à la pauvreté, car une grande famille s'installa dans le pays. Il y a une autre problématique à laquelle il est confronté, c'est la mort. Alors qu'il était parti de son père pour vivre. Donc c'est vraiment un peu, c'est vrai que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il pensait. Il prend le choix de revenir chez son père pour échapper à la mort. J'aimerais aussi rappeler le contexte et revenir au début du chapitre 15, donc qui est juste un peu avant, où les péagers et les pêcheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas que Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux, car ils ne ressentaient pas qu'ils avaient besoin de Jésus, car ils pensaient qu'ils étaient justes et bien. Donc, pas besoin de venir à Jésus. Jésus leur raconte les 2 paraboles, celle de la brebis perdue et le drachme perdu, pour montrer l'incroyable amour que le Père manifeste envers les perdus. Donc, le fils prodigue était aussi perdu, donc voilà, ça c'est la suite. Donc, j'ai réparti le texte en 3 parties. Donc, ma première partie va du verset 11 à 14, que j'ai intitulé « L'abondance temporaire ». Le fils cadet demande sa part d'héritage à son père. Le père ne s'oppose pas à cette demande, mais partage son bien aux 2 fils, ce qui est déjà étonnant. Il aurait pu dire « mais non, ça ne va pas, tu veux ta part d'héritage ». Normalement, la part d'héritage était partagée à la mort du père, mais lui justement, il court-circuite et il la demande maintenant. Mais à notre surprise, le père est d'accord, quoi, et il partage aux 2 fils. Une fois le bien reçu, le fils cadet part dans un pays lointain où il pensait peut-être trouver le vrai bonheur en vivant dans les plaisirs du monde, mais cela ne dura qu'un certain temps. C'est pour ça que j'ai parlé d'abondance temporaire, parce que c'est qu'un certain temps, jusqu'à ce que son bien fût dissipé. Comment pouvons-nous comprendre cette abondance temporaire pour nos vies? Le danger est que nous voudrions rester dans cette abondance qui nous mène à nous servir nous-mêmes au lieu de servir Dieu, qui pourtant nous le donne gratuitement, cette abondance, ne serait-ce la santé, l'argent, les biens matériels, tout ce qu'on peut jouir. De toute façon, on a plein de choses de Dieu et tout ce qu'on a vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais Dieu laisse le choix, mais aimerait tellement que nous le servions et reconnaissions que nous avons besoin de lui. Autant ce fils avait plus ce qu'il lui fallait quand il arrive dans ce pays, autant maintenant il manque de tout, mais vraiment de tout, il n'y avait plus rien, et tombe dans une pauvreté extrême. Il n'a plus rien à manger. Ça doit être terrible, hein? Je ne sais pas comment m'imaginer, mais être là, dire ben ouais, je vais mourir ici. Hein. Waouh. Et donc, nous arrivons justement dans la deuxième partie qui commence au verset 15 à 18. Quelle solution trouver dans cette situation? Je pense qu'il réfléchissait, il s'est dit comment je vais faire? Le fils espère trouver une solution en se liant avec un habitant, ce qu'on peut voir dans le verset, dans le verset 15. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux.
mais n'a rien eu. Donc il espérait peut-être, au moins, il s'est dit peut-être je pourrais avoir des caroubes, comme c'est marqué. Mais non, n'a rien eu. Alors la question qu'on peut se poser par rapport à cela, est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi des fois quand nous sommes dans les difficultés de tout faire pour trouver une solution, pour s'en sortir? Je pense que vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et c'est rien de nouveau. C'est l'idée de venir à Dieu et lui demander son aide et son secours n'est pas toujours la première solution. En tout cas, pour ma part, je pense des fois trouver la solution en faisant plein d'efforts, alors que Dieu voudrait m'aider et la solution est la solution dans des difficultés. Mais d'abord, je me débat, je ne sais pas comment vous le vivez, mais d'abord, je n'ai pas tout de suite la bonne attitude vis-à-vis de lui. Je ne comprends pas que, mais Dieu, il est là, pourquoi tu ne t'approches pas et tu ne dis pas, Jésus vient m'aider? Non, d'abord, je vais me batailler, je vais dire, je vais y arriver, Joël, je vais y arriver, je vais tout faire, et non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, comme ce fils non plus n'est pas arrivé. Comment vous le vivez? Je vous laisse ces questions aussi. Comment vous le vivez? Vous le vivez quand vous êtes dans cette situation? Donc il y a vraiment deux choses aussi. Il y a cette pauvreté physique, donc où il n'a plus rien à manger, mais il y a aussi une pauvreté spirituelle qui est là, chez ce fils. Pas de relation avec Dieu, pas besoin de Dieu, mener sa vie comme lui semblait bon, dans la débauche, dilapider le bien. Enfin, j'ai encore marqué une vie désordonnée, parce que c'est désordonné quand on dilapide son bien pour quelque chose à laquelle on avait droit et qu'on le dilapide comme ça. Donc après cette partie, nous arrivons au verset 17 à 32. Donc là, il y a un changement, comme on peut le lire aussi. Ce verset commence. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Et là il est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Donc j'ai intitulé cette partie la repentance. Parce que il y a effectivement un changement qu'on peut voir là, et pas juste un changement comme ça, mais quelque chose où il se rend compte, ce qu'il ne s'est pas encore rendu compte avant, mais là, il se rend compte. Donc, j'ai aussi, selon Google, repentance veut dire souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. La remise en question, rentrer en lui-même, faire un choix. Après, je pose la question, est-ce que c'est facile pour ce fils de revenir vers son père? Sûrement pas. C'était peut-être pas dans son plan initial. C'est pas ce qu'il voulait. Mais est-ce qu'il avait le choix? Vu comme dans la situation il se trouvait, il a dit soit je meurs ici ou j'ai cette solution, quoi. Est-ce qu'il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait aussi, J'essaie de me mettre à sa place, je dis punaise, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais n'importe quoi, j'ai plus rien maintenant, je suis complètement au bout. Mais ce qui est beau, quand même, dans le verset, ce qu'on peut voir par la suite, dans le verset 18, il reconnaît qu'il a péché contre le ciel et envers son Père, au point de ne plus être considéré comme le fils, mais plus qu'un employé. C'est la première fois que le mot péché est évoqué dans le texte par le Fils. Auparavant, on n'entend pas le mot péché, mais là, on l'entend, il est exprimé. Pour exprimer une telle affirmation, c'est plus que juste être désolé ou regretter, mais que ça vient du fond du cœur. Une prise de conscience et une volonté de changer et de reconnaître son état de pécheur, exprimé deux fois,
Donc d'abord pour lui, il se rend compte, donc il exprime pour lui, et après auprès de son Père. Donc après, il y a quelque chose de formidable qui se passe, enfin, dont on ne pouvait pas non plus penser que ça pourrait arriver, mais il y a cette rencontre spectaculaire. Donc, qu'on peut lire au verset 20. Ouais, il se leva et alla vers son Père. Donc là, le choix est pris, la détermination est là. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut touché de compassion. Waouh, le terme fort, touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc, le fils ne savait pas qu'il allait vivre ça. Il ne pouvait pas savoir quelle attitude son père allait avoir quand il allait revenir. Il aurait aussi pu le rejeter. Il aurait pu dire, mais attends, t'as vu ce que t'as fait là? Franchement, non. Le père exprime aussi un terme fort, voilà. Et là, j'aimerais vous reposer une question. Donc, justement, je ne vais pas encore la poser maintenant, je vais encore avancer un peu. Donc, car mon fils, le père qui prit la parole, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Donc, il y a quelque chose de fort, de fort qui ressort de ce que je viens de lire. Je ne sais pas si vous pouvez exprimer ou dire ce que c'est. Donc il y a deux choses vraiment fortes dont j'ai déjà parlé qui ressortent dans ce que le Père y dit par rapport au Fils. Oui, le pardon, mais il y a aussi à laquelle le Fils était confronté. Il était confronté à quoi, le Fils? La mort, voilà. Ben, il n'y a pas que la mort, il y a aussi la vie, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui apparaît là, où il est question de la mort et de la vie. Voilà. Et le Père l'exprime, hein, le Père l'exprime quand il dit, voilà, il parle justement que ce Fils, qu'il est retrouvé, comme on peut le dire dans le verset 24, « Car mon Fils que voici était mort. » Donc, avant qu'il l'a vu, il a pu penser ça. Il a dit, mon Fils, il est mort. Et il est revenu à la vie. Et il était perdu, il est retrouvé. Et donc, juste avant, bien sûr, le Père, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est très important. Qu'est-ce qu'il fait le Père quand ce Fils arrive? Donc, il l'accueille, il organise une fête. Et pas n'importe laquelle, hein. Il tue le veau gras, hein, c'est quand même, voilà, ça se faisait pas juste comme ça, mais là, le Père, il a envie de se réjouir, de dire, waouh, mon fils est revenu. On ne peut pas juste faire ça comme ça, il faut le fêter, il faut se réjouir. Il est de nouveau là, c'est formidable, quoi. Donc j'aimerais aussi expliquer, pour passer de la mort à la vie, selon la parole, il y a une étape intermédiaire qui s'appelle, je ne sais pas si, bon, je l'ai déjà dit aussi, c'est dans le titre de ma troisième partie, la repentance. Ouais. On ne peut pas recevoir lui sans la repentance. C'est une étape. J'aimerais juste aussi rappeler qu'est-ce que c'est la mort, vu qu'on vient d'en parler. Nous pouvons trouver une réponse dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. »
au fait, la mort, c'est le salaire du péché. C'est ce que tout être humain mérite, parce qu'il met dans le péché, donc voilà, c'est ça la mort. Je voulais aussi justement aussi poser la même question, qu'est-ce que c'est la vie? Et dans 1 Jean 5, versets 11 et 12, il est écrit, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc ça, c'est la vie qui est parlée aussi dans le texte. Cette vie dans le Fils, mais aussi cette vie éternelle qui peut commencer ici, quand nous prenons le choix, et qui dure, qui n'a pas de fin. Donc il y a encore une partie qui nous reste, donc c'est du verset 25 au verset 31, ou jusqu'à la fin. Le fils aîné revient des champs et apprend que son frère est revenu et que son père a organisé une fête et tué le veau gras pour son frère pour se réjouir. Voilà, le fils, il a du mal, hein. Le fils aîné se met en colère, ne veut pas aller à la fête. Le père l'invite, mais ce fils ne peut pas se réjouir du retour de son frère. C'est quand même... son attitude est triste et désolante. Ouais, quand même. C'est quand même son frère, c'est pas n'importe qui. Il aurait aussi pu croire que son frère est mort, parce que vu qu'il a plus vu et vu qu'il n'apparaissait pas. Mais il y a aussi un manque d'amour pour son frère. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Donc, il aimait pas vraiment son frère. Enfin, il aimait, mais pas dans cette situation-là, parce qu'il s'est dit non, mais il a juste fait ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ce frère aîné se prive de ce que son père veut lui donner en l'invitant aussi. Donc, il se prive. Donc, c'est pas seulement l'attitude triste et désolante, mais il se prive aussi. Donc, il refuse de venir à cette fête. Et si on va encore plus loin, c'est que ce fils aîné a quelque part la même attitude que les pharisiens. Comme on l'a vu juste auparavant, là, au début, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à l'écart. Les pharisiens se sentaient justes, n'avaient pas besoin de comprendre qu'ils sont pécheurs. Et l'attitude de ce fils est la même. Il préfère rester dans la mort, loin de Dieu, comme les pharisiens. Les pharisiens, ils n'avaient pas besoin de Jésus. Limite, ils comprenaient, il a dit, il mange avec eux, voilà, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait encore? Alors que, non, ils auraient aussi pu se joindre à Jésus. Donc, j'arrive à ma conclusion. Et là, je voudrais juste rappeler aussi de ce qu'on a vu ensemble. Donc, il y avait ces 3 parties. Donc, cette abondance temporaire qui est au début, après la pauvreté qui suit, et la repentance aussi qui suit après la pauvreté. Comme le fils cadet pensait qu'à soi, donc je parlais de l'abondance temporaire, comme le fils cadet pensait qu'à soi vivre pour son propre bonheur, égoïstement quelque part aussi. Il est égoïste parce qu'il s'est dit, pourvu que moi je vive et que j'ai ce que j'aimerais. Cette abondance dont je peux jouir vient de Dieu, c'est une grâce. Ça déjà, c'est une grâce aussi pour ce fils, mais pour nous aussi, on peut le comprendre comme ça. C'est une grâce si on vit dans l'abondance. Mais pas de comprendre qu'il ne veut pas nous voir perdre. Ça, par rapport à Dieu, Dieu nous voit, peut-être il nous voit, nous sommes peut-être dans notre manière de vivre, mais il ne veut pas que nous nous perdions.
Sa préoccupation, c'est de dire, voilà, je ne veux pas que tu te perdes, que tu reconnaisses que tu as besoin de moi. Donc la pauvreté qu'on a vue par la suite, c'est aussi manquer de quelque chose qui nous donne à réfléchir. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je manque de quelque chose ou quand je souffre de quelque chose, c'est souvent là où je me pose pas mal de questions, où je commence à réfléchir. Comme ce fils aussi, par exemple. C'est quand il était vraiment à bout, mais très très bas, quelque chose qu'il n'a pas connu auparavant, il n'a pas connu qu'il pouvait tomber si bas. Et là c'était le moment où vraiment il a commencé à réfléchir. Et je pense que nous aussi, moi aussi, je suis déjà arrivé où, voilà, des fois, tout va bien, et puis je prends un écart par rapport à Dieu, et après, j'arrive dans une situation et je me dis, waouh, dernièrement, il y a quelque chose qui m'est arrivé aussi, et j'étais un peu trop, comment je veux dire, j'étais déjà dans l'irrigation, c'était au début, et j'étais un peu trop emballé, je voulais trop faire de moi-même, je pense, un peu être trop enthousiaste, mais je peux vous dire, j'ai eu une claque. Il y a une pièce de l'enrouleur cet enrouleur qu'on a depuis 30 ans. Cette année, c'est arrivé, je me suis dit, c'est que Dieu l'a permis, c'est que j'en avais besoin. Cette pièce m'a tapé là contre la tempe. Sur le coup, j'étais un peu, waouh, j'étais pas bien, hein, j'ai dit waouh. Et j'avais pendant une semaine, j'avais mal. Hein, ça. Mais bon, je savais pourquoi. Hein. Je savais pourquoi. Hein. Non, et Dieu m'avait tout de suite remis en place. Il m'avait dit, Joël, ne vois pas que ton irrigation, ton sol qui manque d'eau, mais regarde à moi. Regarde que tu as besoin de moi. Ne t'acharne pas, ne deviens pas fou maintenant parce qu'il ne pleut pas et ainsi de suite. Mais après, dans les jours que j'ai suivis, je peux vous dire, j'ai pris une autre attitude. J'ai dit, Seigneur, comme toi tu veux. Hein. Et même si un jour ça n'irrigue pas, tant pis. Hein. Ah, il a dû me reprendre sévèrement. Hein. Mais bon, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui reprend avec amour. Et du coup, j'ai aussi pu de nouveau revenir à lui et comprendre que j'ai tellement besoin de lui chaque jour. Donc il y a aussi cette partie de la repentance, c'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu le Père, revenir à Dieu le Père comme l'a fait le Fils, et réaliser, reconnaître son état de péché et demander pardon pour les péchés, accepter Jésus dans mon cœur, dans son cœur, comme Sauveur et Seigneur qui nous remplit de joie. C'est ça la clé du vrai bonheur. Du vrai bonheur, c'est de venir à Jésus. Et ce matin, j'aimerais aussi vous poser la question, peut-être vous qui ne connaissez pas encore Jésus, vous qui ne le connaissez pas personnellement, j'aimerais aussi vous poser la question, dans quelle partie du texte vous trouvez-vous ce matin? Dans l'abondance temporaire, c'est-à-dire vivre pour ton propre bonheur, ou dans la pauvreté spirituelle, qui est loin de Dieu, pas de relation, et donc forcément une tristesse qui s'installe, parce que si on est loin de Dieu, on est triste, on est malheureux, ne plus savoir comment faire pour s'en sortir. Alors, suite à ça, je t'invite, toi qui connais peut-être pas Jésus, à la repentance aujourd'hui, sans remettre à plus tard, de faire le choix de ne plus rester dans la mort. Parce que si on ne connaît pas Jésus personnellement, si on ne l'a pas accepté, mais quelque part, on est dans la mort, parce que l'issue, c'est la mort et pas la vie éternelle. Mais recevoir la vie en Jésus-Christ comme un don gratuit, la vie éternelle. Alors si quelqu'un est touché par ce que j'ai dit ce matin, ou ressent le besoin de se repentir,
Après le culte, on se tiendra devant, Pascal et moi. Et si vous voulez venir nous voir pour justement qu'on puisse en parler et prier ensemble. Et le but, c'est aussi de vous accompagner dans cette démarche. Ce n'est pas juste de dire mais donnez la vie à Jésus, mais des fois, on a besoin que quelqu'un nous aide et nous aide aussi à comprendre ce que c'est cette démarche, le fait de reconnaître le péché et de comprendre ce que ça veut dire pour la vie. Ouais, donc mon message se termine là. Donc j'aimerais encore prier avant de redonner la parole à Pascal. Père Céleste, nous voulons te louer, te remercier pour ce texte. Merci Jésus pour cette parabole que tu as laissée quand tu étais sur terre et qui aujourd'hui nous parle encore tout à nouveau, nous rappelle vraiment la chose importante, le fait de te connaître, de connaître la vie, comme on l'a pu le voir, comme tu as expliqué par rapport à ce fils qui ne connaissait pas tout de suite la vie, mais qui a pu se repentir, Seigneur, qui a pu reconnaître son péché. Seigneur, c'est vrai, c'est tellement important de comprendre le vrai sens de la vie. C'est cette repentance, c'est ce retour à toi, Père, accepter de se laisser aider par Jésus, de venir à Jésus comme ça a déjà été dit ce matin, parce que Jésus, tu es notre plus grand bien. Seigneur, c'est toi qui peux nous rendre heureux, même dans la tristesse, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore conduits dans ce texte ce matin, tu nous as encore fait découvrir des vérités, Seigneur. Merci pour tant d'amour que tu manifestes envers nous chaque jour, encore aujourd'hui. Tu as toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Seigneur, pour nous prendre là où nous sommes, tels que nous sommes, et nous emmener plus loin. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as donné pour pouvoir exprimer ce matin, Seigneur. C'est toi qui m'as aidé, qui m'as conduit par ton esprit, Seigneur. Merci parce que j'ai pu vraiment expérimenter aussi ton réconfort ce matin et ton soutien. Seigneur, veuille encore nous faire du bien durant cette journée et que toute la gloire te revienne. Amen.